Masechet Souka, résumé du Daf Tet Zayin. La Gemara ramène une Mishnah dans Masechet Kelim qui parle d'un lit qui a été décomposé. Est-ce qu'il reçoit de la Touma ou pas? Est-ce qu'il reçoit encore la Touma ou pas? Donc, sachant qu'un objet entier reçoit de la Touma, mais quand il s'est cassé, il reçoit plus de Touma. Et la Mishnah dit là-bas que, selon Rabbi Eliezer, un lit ne peut recevoir de la Touma que s'il est entier, et d'ailleurs, on ne peut le tremper aussi au mikvé pour le purifier que s'il est entier. Selon Rachamim, même s'il est en pièces, il peut recevoir de la Touma encore, et il peut être purifié aussi. De quel cas il s'agit? La Gemara dit qu'il s'agit d'un cas où on peut profiter encore de ces pièces-là, comme par exemple s'il a la longueur avec 2 pieds ou la largeur avec 2 pieds, et donc on peut le rapprocher d'un mur et attacher sur le mur donc des cordes, des ficelles pour compléter le lit et se coucher dessus. Et puisque c'est utile comme ça, c'est une pièce importante qui fait qu'elle peut recevoir de la Touma et on peut le tremper au mikvé aussi. La Gemara avait comparé ce cas-là avec un srach, avec le cas de la souka dans le daf précédent, en disant que quand la Mishnah a dit que les pièces d'un lit c'est un srach pasoul, on pourrait dire qu'il s'agit d'un cas comme celui-là, où se reçoit encore de la touma. Mais la Gemara dit cependant, Rabbi Ami a déjà dit qu'un srach est pasoul, même s'il ne reçoit plus de touma, à partir du moment où il sort d'un objet, il s'est cassé d'un objet qui recevait à un moment donné de la touma. Comme par exemple des résidus de tissu qui recevaient de la touma mais qui maintenant n'ont plus la mesure de recevoir de la touma, ou bien des tapis de certaines plantes qui à l'époque recevaient la touma mais ils ont été usés, cassés, abîmés, maintenant ils n'ont plus la taille de recevoir de la touma, et malgré tout, c'est un srach pasoul, on ne peut pas l'utiliser comme srach. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, celui qui a creusé dans un tas de foin pour former là-bas une souka, 10 tfachim de hauteur, 7 sur 7 de largeur. La souka elle est psoula parce qu'il fallait mettre a priori le srach sur une souka, il fallait mettre le srach en tant que srach, pas creuser en dessous en disant voilà j'ai du srach, j'ai obtenu du srach. La Gemara dit ici il faudrait distinguer entre 2 cas. Il y a le cas où le tas de foin il est complètement rempli, dans ce cas-là on ne peut pas creuser pour former une souka. Mais s'il y avait déjà un tefach de hauteur de vide et 7 sur 7 de largeur, il peut, s'il veut, compléter les mesures de la souka en creusant là-bas. Mishnah suivante. Un mur de souka doit faire 10 tfachim de hauteur. Ces 10 tfachim de hauteur, si il les met en bas, proche du sol, alors, même si il lui manque moins que 3 tfachim, 2,5 disons, du sol jusqu'au bas du mur, qui arrive jusqu'à 10 tfachim du sol, c'est kasher, parce qu'au moins que 3 tfachim, c'est la voûte, c'est comme si c'était fermé. Si le mur est suspendu, et qu'il fait 10 tfachim de hauteur, mais qu'il arrive loin du sol, il arrive bien plus haut que le sol, plus que 3 tfachim, selon Rabbi aussi c'est kasher, selon Tanakama, selon Chachamim, c'est pasoul. La Gemara explique, Rabbi aussi permet une barrière suspendue. Les Chachamim ne permettent pas une barrière suspendue. La Gemara compare ça au cas d'un puits entre 2 chatserot, entre 2 cours, donc 2 voisins qui n'ont pas fait de hérouv l'un avec l'autre. Ils n'ont pas le droit de porter de chez l'un à chez l'autre, et ils ont un puits en commun. Ils veulent puiser de l'eau du puits. Ils n'ont pas le droit parce que c'est de l'eau qui est mélangée des 2 domaines en même temps. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre une barrière au-dessus du puits ou dans le puits à l'intérieur. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Est-ce que la barrière qui est au-dessus du puits, elle est valable? Elle peut permettre même de puiser de l'eau qui est au fond du puits. Et la Gemara, elle veut dire que Rabbi Yehuda qui permet la barrière suspendue au-dessus du puits, il penserait comme Rabbi aussi qui permet ça dans la souka, un mur suspendu. La Gemara dit non, les cas ne se ressemblent pas du tout. Il y a une grande différence entre souka et Shabbat. On pourrait dire dans les 2 sens. Celui qui permet dans Eruvin, il va interdire dans Souka parce que Eruvin ce n'est que Midrabanan. Minatora, j'ai le droit de porter de chez mon voisin à chez moi du moment que j'ai pas un domaine public entre chez lui et chez moi. Et donc Midrabanan s'interdit, les Chachamim ont permis ici un mur suspendu. Tandis que Souka qui est Minatora, on devrait l'interdire. Ou dans l'autre sens, Rabbi aussi qui permet dans la Souka, il va interdire à propos de Shabbat qui est un sujet de ce qu'il a, c'est-à-dire Shabbat, en général, un travail interdit pendant Shabbat, de porter pendant Shabbat, on peut en arriver
a un chiyuv mita, qui est une avéra très grave sur laquelle un homme peut être hayav mita, il est condamné à mort. Et puisqu'on peut en arriver là, donc en général, quand on parle de Shabbat, on est très mahmir, on ne va pas permettre là-bas un mur suspendu. Donc même Rabbi Yossi qui permet dans Souka, il ne permet pas dans Shabbat. La Gemara raconte ensuite une histoire qui a eu lieu à Tipori. Dans la ville de Tipori, qui était la ville de Rabbi Yossi, on a permis, même à propos de Shabbat, de porter un Sefer Torah d'une maison dans laquelle il était gardé, toute la semaine, à la Shul pendant Shabbat, au Beth HaKnesset pendant Shabbat, alors que c'était un endroit où il n'y avait pas de Hérouv. Eh bien, il y avait là-bas par contre des draps suspendus, qui n'arrivaient pas jusqu'au sol. Ils ont dit, voilà, on a ici des barrières, on peut passer entre les barrières et amener le Sefer Torah pour l'utiliser, le lire Shabbat. Et comment ça se fait? Pourtant ici, les barrières sont suspendues. Et donc on voit que Rabbi Yossi permet même pendant Shabbat, mais la Gemara dit en réalité, cette histoire a eu lieu après Rabbi Yossi, du temps de son fils Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Rabbi Yossi qui a permis dans Souka, c'est pas la preuve qu'il permet aussi pour Shabbat. La Gemara ensuite dit, un mur qui doit faire 10 tfachim de hauteur, on n'est pas obligé de le faire 10 tfachim de construit. C'est-à-dire, on peut profiter maintenant du lavoud en disant comme ça. Si mon srach, il a 10 tfachim du sol, je peux faire un mur de 4 tfachim et quelques, 4 tfachim et demi, disons. Je le mets à 2 tfachim et demi du srach et à 2 tfachim et demi du sol. Et à peu près, c'est pas très précis comme mesure, mais à partir du moment où j'ai moins que 3 tfachim au-dessus et en dessous de mon mur, eh bien, je peux m'en servir, je peux le compléter théoriquement grâce au principe de la voûte et permettre cette barrière-là de la souka, ce mur de la souka. Si le mur est suspendu, il est proche du srach dans les 3 tfachim, il fait 7 et quelques, donc finalement ça complète jusqu'à 10 tfachim de hauteur. Selon Rabbi Yossi, c'est permis parce que Rabbi Yossi permet un mur suspendu pour la souka. De même pour la largeur, si ma largeur elle fait 4 et quelques au lieu de 7, eh bien, ça pourrait être suffisant si ça arrive jusqu'à un mur, qui là-bas, donc s'il y a ici un vide de moins de 3 tfachim, ce vide de moins de 3 tfachim est considéré comme fermé et complété grâce à un système de la voûte, la souka restera kshira.